Michel Lieb a passé sa vie à faire rire la France. Mais derrière son sourire, une question dérangeante reste ouverte. Pourquoi a-t-il attendu presque 18 ans avant d'épouser la femme qui partageait déjà sa vie et ses enfants? Peur de l'engagement? Besoin de liberté? Ou vérité plus intime qu'il n'a jamais voulu raconter? Aujourd'hui, on ouvre doucement une porte que Michel Lieb a longtemps laissée fermée. Et maintenant, revenons à cette histoire qui intrigue encore beaucoup de gens. Parce que, voyez-vous, dans la vie d'un artiste, il y a parfois deux calendriers. Le calendrier public, les spectacles, les tournées, les interviews, les affiches avec le sourire bien placé. Et puis, il y a le calendrier intime, celui qu'on ne montre pas, celui où les décisions importantes prennent parfois un temps fou. Michel Lieb rencontre Béatrice Malicet au début des années 1980. Elle est journaliste. Lui, il est déjà en train de se construire une place bien à lui dans le paysage français. Il a ce charme un peu joueur, cette assurance d'homme de scène, ce regard qui semble dire « Ne vous inquiétez pas, je maîtrise ». Mais est-ce qu'on maîtrise vraiment l'amour? Ça... Permettez-moi d'en douter. Entre Michel et Béatrice, l'histoire ne ressemble pas à un conte où tout va vite. Pas de grand mariage immédiat, pas de promesses officielles dès les premières années. Non. Leur relation avance autrement. Elle avance dans le quotidien, dans la durée, dans les habitudes, dans les enfants aussi. Ils auront 3 enfants ensemble, Fanny, Elsa et Tom. 3 prénoms, 3 vies, 3 preuves très concrètes qu'entre eux, ce n'était pas une simple aventure de passage. Et pourtant, le mariage, lui, n'arrive qu'en 2000, presque 18 ans après leur rencontre. Alors forcément, cette question vient toute seule. Pourquoi attendre si longtemps? Dans certaines familles, on aurait dit « Mais enfin, qu'est-ce qu'il attend ?» Et dans d'autres, on aurait répondu « Bah, tant qu'ils s'aiment, le papier n'est pas le plus important. » C'est vrai. On peut aimer sans se marier. On peut construire une famille sans passer devant monsieur le maire. Mais dans le cas de Michel Lieb, cette longue attente a nourri beaucoup de curiosité. Parce que Michel, sur scène comme dans la vie publique, a toujours eu cette image d'homme libre. Un homme qui aime séduire son public, qui aime plaire, qui aime sentir que la salle est avec lui. Et là, mes amis, il faut faire attention. Plaire au public, ce n'est pas tromper sa femme. Séduire sur scène, ce n'est pas forcément séduire dans la vie. Mais quand on est un artiste charismatique, les gens mélangent vite les choses. Très vite. Certains murmures ont laissé entendre que Michel aurait longtemps repoussé le mariage parce qu'il tenait à son indépendance. D'autres ont imaginé qu'il ne voulait pas s'enfermer dans une forme trop classique de couple. Mais tout cela reste du domaine des suppositions, des conversations de coulisses, des petites phrases qui circulent et qui grossissent avec le temps. Moi, si je me mets 2 secondes à la place de Béatrice, franchement, je me dis que ça n'a pas dû être simple tous les jours. Vivre avec un homme aimé du public, avec un artiste qui part, qui revient, qui répète, qui joue, qui voyage. Il faut avoir les nerfs solides. Il faut une sacrée dose de confiance. Et parfois, peut-être, il faut ravaler quelques silences. Parce qu'une femme qui attend un mariage pendant des années, ce n'est pas toujours une femme faible. Parfois, c'est une femme qui observe, qui comprend, qui choisit ses combats, qui sait très bien que l'amour ne se mesure pas seulement à une bague, mais qui aimerait quand même que l'homme en face d'elle dise un jour clairement « Oui, c'est toi ». Et ce « oui » chez Michel Lieb arrive finalement en 2000. À ce moment-là, ce n'est plus le mariage de 2 jeunes amoureux qui commencent tout. C'est presque l'inverse. C'est le mariage de 2 personnes qui ont déjà traversé une grande partie du chemin. Ils ont déjà bâti une famille. Ils connaissent les défauts l'un de l'autre. Ils savent que la vie commune, ce n'est pas seulement les sourires sur les photos. Et quelque part, ce mariage tardif peut se lire de 2 façons. Soit on y voit une hésitation interminable, un homme qui a mis du temps à accepter d'être officiellement lié. Soit on y voit une preuve de durée. Après toutes ces années, malgré les doutes possibles, malgré les rumeurs, malgré les différences de rythme, ils étaient encore là. Et ça, avouons-le, ce n'est pas rien. Parce qu'au fond, combien de couples se marient très vite et se quittent encore plus vite? Combien promettent la lune au bout de 6 mois, puis ne supportent plus le même toit 2 ans plus tard? Michel et Béatrice, eux, ont choisi une autre route. Une route moins parfaite sur le papier peut-être. Moins romantique pour les magazines, mais une route longue.
Et une route longue, ça laisse des traces. Des belles et des moins belles. La phrase qu'il faut garder ici, c'est celle-ci. Parfois, le vrai mystère d'un couple, ce n'est pas pourquoi il a failli se briser, c'est comment il a réussi à tenir aussi longtemps. Et dans le cas de Michel Lieb, cette question devient encore plus intéressante quand on regarde son univers professionnel. Parce que l'homme qui rentre à la maison n'est pas seulement un mari ou un père, c'est aussi Michel Lieb, l'artiste. Celui qu'on applaudit, celui qu'on admire, celui qui sur scène sait faire rire, émouvoir, captiver. Mais quand un homme passe sa vie à recevoir des regards, des compliments, des sourires, est-ce qu'il peut vraiment laisser tout cela à la porte de la maison? Voilà la question. Et c'est justement là que commence une autre zone beaucoup plus délicate de son histoire. Celle des femmes autour de lui. Les partenaires de scène, les complicités artistiques, les regards qui durent peut-être une seconde de trop. Ou que le public interprète comme tel, parce qu'après le mariage tardif, une autre rumeur va suivre Michel Lieb pendant longtemps. Celle d'un homme trop charmeur pour être complètement tranquille. Et ça, on va en parler dans la prochaine partie. Et là, mes amis, on entre dans une zone beaucoup plus glissante. Parce qu'avec Michel Lieb, il y a toujours eu cette image d'homme élégant, souriant, charmeur. Pas charmeur au sens vulgaire, non. Plutôt ce charme d'un monsieur qui sait parler, qui sait écouter, qui sait faire rire au bon moment. Et vous le savez très bien, un homme qui fait rire, surtout sur scène, il a déjà gagné la moitié de la bataille. Michel Lieb n'a jamais été seulement un comique. Il a aussi été comédien, chanteur, homme de théâtre. Il a joué, chanté, improvisé, partagé la scène avec beaucoup de partenaires. Et dans ce métier-là, la complicité est presque obligatoire. On ne peut pas jouer l'émotion avec quelqu'un en restant froid comme une porte de garage. Ce serait difficile, hein? Alors il y a les regards, les gestes, les sourires, les silences entre deux répliques. Et parfois, le public voit plus que ce qui existe vraiment. C'est là que naissent les rumeurs. On a souvent prêté aux artistes des histoires qui n'étaient peut-être que des amitiés, des complicités professionnelles, ou simplement de la bonne entente. Mais quand un homme comme Michel Lieb monte sur scène avec une femme plus jeune, belle, talentueuse, et qu'ils ont cette énergie-là ensemble, forcément certains spectateurs se mettent à imaginer « Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que Béatrice le vit bien? Est-ce que tout cela reste vraiment du théâtre ?» Et voyez-vous, c'est exactement le piège. Le théâtre est fait pour paraître vrai. Un comédien doit donner l'impression qu'il ressent ce qu'il joue. Alors si le public commence à croire que la fiction déborde dans la vie, c'est parfois parce que l'artiste a bien fait son travail. Mais bien sûr, autour de Michel Lieb, ces murmures ont pris une couleur particulière. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà cette réputation d'homme libre, d'homme qui avait attendu longtemps avant de se marier. Alors, dans l'imaginaire collectif, chaque sourire devenait presque une preuve. Chaque tournée devenait un terrain de soupçon. Et chaque partenaire féminine devenait un chapitre possible. Et pourtant, attention, une rumeur n'est pas une vérité. Une phrase entendue dans un couloir n'est pas un fait. Un regard capté par une caméra n'est pas une confession. C'est important de le dire, surtout quand on parle d'une famille réelle, d'un couple réel, d'enfants réels. Mais ce qui est intéressant ici, ce n'est pas de savoir si Michel Lieb a vraiment eu une histoire cachée avec telle ou telle femme. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi cette idée a paru crédible pour certains. Parce que Michel avait ce mélange rare. Le sérieux d'un homme cultivé, l'humour d'un artiste populaire, et cette légèreté un peu dangereuse des hommes qui semblent ne jamais vouloir appartenir complètement à personne. Si je devais le dire simplement, Michel Lieb donnait parfois l'impression d'être là, tout entier, face à vous, mais déjà prêt à repartir. Et dans un couple, ça peut faire mal. Imaginez Béatrice. Elle voit son mari applaudi, entouré, complimenté. Elle sait que son métier exige des absences, des voyages, des répétitions, des dîners après les spectacles. Elle sait aussi que le public adore les histoires d'amour cachées, les tensions, les triangles imaginaires. Même quand il ne se passe rien, il faut vivre avec le bruit. Et ce bruit-là, à la longue, ça use. On peut être solide, intelligente, élégante, et tout de même se demander, parfois, quand la nuit tombe, « Est-ce que je connais vraiment l'homme qui dort à côté de moi ?» C'est une question lourde mais humaine. Il existe aussi cette idée, souvent répétée dans le milieu du spectacle, qu'un artiste nourrit son ego avec les regards des autres. Ce n'est pas forcément négatif. Quand on monte sur scène, on a besoin d'être vu, besoin d'être aimé,
besoin de sentir que l'on existe dans les yeux d'une salle entière. Mais la frontière devient fragile quand l'amour du public commence à ressembler à une dépendance. Un soir, on vous applaudit. Le lendemain, vous rentrez chez vous. Et à la maison, personne ne vous applaudit pour avoir sorti les poubelles. C'est bête à dire. Mais c'est souvent là que commence le vrai décalage. La scène vous donne de l'intensité. La famille vous demande de la constance. La scène vous offre des regards brûlants. La famille vous demande d'être présent, même dans les jours ordinaires. Et peut-être que le grand défi de Michel Lieb, comme de beaucoup d'artistes, a été là. Apprendre à redevenir un homme simple après avoir été un homme admiré. Certains bruits de coulisses ont raconté que Béatrice aurait parfois dû se montrer ferme, presque protectrice de son territoire familial. Est-ce vrai? Est-ce exagéré? Impossible à dire. Mais une chose paraît plausible. Dans un couple aussi exposé, il faut parfois défendre sa paix avec beaucoup de dignité. Pas en criant, pas en faisant un scandale, mais en rappelant doucement et fermement. Ici, c'est notre maison. Ici, ce n'est plus la scène. Et ça, mes amis, c'est une phrase que beaucoup de couples pourraient comprendre. Parce qu'au fond, même loin du show business, combien de femmes et d'hommes vivent avec quelqu'un qui plaît beaucoup aux autres? Combien doivent sourire en public alors qu'à l'intérieur, une petite inquiétude gratte discrètement? Michel Lieb, lui, a continué sa route. Les spectacles, les pièces, les apparitions, les projets. Son image publique est restée celle d'un homme élégant, drôle, cultivé. Mais derrière cette élégance, le spectateur attentif peut deviner une tension. Celle d'un homme qui sait séduire une salle entière, mais qui a dû apprendre, peut-être plus difficilement, à rassurer une seule personne. Et parfois, rassurer une seule personne, c'est plus compliqué que faire rire 1000 spectateurs. Alors retenons ceci. Les rumeurs ne racontent pas toujours ce qui s'est passé, mais elles racontent souvent ce que le public a envie de croire. Et dans le cas de Michel Lieb, le public a longtemps voulu croire à l'homme insaisissable, à l'homme qui charme sans promettre, à l'homme qui revient toujours, mais qu'on ne possède jamais vraiment. Seulement voilà, la vie ne reste jamais longtemps au niveau des rumeurs légères. Un jour, ce ne sont plus les regards de scène qui mettent une famille à l'épreuve. Ce ne sont plus les sourires, les soupçons, les murmures. C'est quelque chose de beaucoup plus brutal, beaucoup plus réel. En 2020, sa fille Fanny Lieb rend public son combat contre un cancer du sein. Et là, tout change. Parce que quand la maladie entre dans une famille, les masques tombent. Les priorités changent. Les silences deviennent plus lourds. Et c'est dans ces moments-là qu'on découvre parfois la vraie solidité d'un clan, ou ses fissures. C'est ce que nous allons voir maintenant. Et puis arrive un moment où les rumeurs de coulisses deviennent presque petites, presque secondaires. Parce que la vie, la vraie, vient frapper à la porte. En 2020, le public apprend que Fanny Lieb, la fille de Michel Lieb et de Béatrice Malissé, traverse une épreuve immense. Un cancer du sein. Fanny en parle publiquement, avec courage, avec pudeur aussi. Elle ne se présente pas comme une victime silencieuse, mais comme une femme qui affronte, qui raconte, qui transforme sa douleur en parole. Et là, forcément, le nom Lieb change de couleur. On ne parle plus seulement de théâtre. On ne parle plus seulement de télévision. On ne parle plus seulement du sourire de Michel. On parle d'une famille qui tremble. Parce qu'un enfant malade, même quand cet enfant est adulte, cela reste une blessure au cœur des parents. On peut avoir 30 ans, 40 ans, être indépendant, avoir sa propre vie. Pour un père et une mère, on reste toujours l'enfant. Celui qu'on voudrait protéger du monde entier, même quand le monde devient plus fort que nous. Et Michel Lieb, cet homme qui a passé sa vie à faire rire les salles, se retrouve face à quelque chose qu'aucune imitation, aucune blague, aucune élégance ne peut vraiment contrôler. La maladie. Et la maladie, mes amis, c'est terrible parce qu'elle ne respecte rien. Ni la célébrité, ni les affiches, ni les familles inconnues, ni les maisons pleines de souvenirs. Elle entre. Et tout le monde doit apprendre à respirer autrement. Alors bien sûr, publiquement, on voit surtout le courage de Fanny. On voit ses prises de parole, sa volonté d'aider d'autres femmes, de sensibiliser et de montrer que le combat ne se cache pas toujours derrière des rideaux fermés. Mais dans l'intimité d'une famille, que se passe-t-il vraiment? C'est là que les choses deviennent plus délicates. Certains murmures ont laissé entendre que cette période aurait mis le couple Michel-Béatrice sous tension. Pas parce qu'ils ne s'aimaient plus forcément. Pas parce qu'il y aurait eu un grand drame visible. Mais parce que dans les familles, face à la peur, chacun réagit à sa manière. Il y a ceux qui parlent, ceux qui se taisent,
ceux qui veulent tout organiser, ceux qui fuient un peu, non pas par manque d'amour, mais parce que la douleur leur fait peur. Et si l'on regarde Michel Lieb comme un artiste, on peut se demander, un homme habitué à transformer l'angoisse en humour, s'est-il vraiment resté immobile devant la souffrance de sa propre fille? C'est une vraie question. Moi, si j'étais à sa place, je ne vais pas faire le malin. Je crois que je serais perdu. On peut avoir de l'âge, de l'expérience, du succès, mais quand c'est votre enfant qui souffre, on redevient petit. Très petit. On cherche quoi dire, quoi faire, où mettre les mains, comment être utile sans être trop présent, comment être fort sans faire semblant. Et parfois, dans ces moments-là, les couples se retrouvent. Mais parfois aussi, ils se heurtent, parce que la mère peut vouloir parler tous les jours. Le père peut vouloir tenir debout en silence. L'un peut avoir besoin de rester au chevet de l'enfant. L'autre peut croire qu'il faut continuer à travailler pour ne pas s'effondrer. Et chacun peut penser que sa manière d'aimer est la bonne. Mais aimer ne veut pas toujours dire la même chose pour tout le monde. C'est peut-être là que les rumeurs autour de Michel ont trouvé de quoi se nourrir. Certains ont imaginé qu'il se serait réfugié dans le travail, dans les sorties, dans les amis, dans ce mouvement permanent qui permet de ne pas rester seul avec la peur. D'autres ont supposé que Béatrice aurait porté une grande partie du poids émotionnel, comme beaucoup de mères le font, parfois sans bruit, parfois jusqu'à l'épuisement. Mais soyons justes, de l'extérieur, on ne sait jamais exactement ce qui se passe dans une maison. On voit une photo, une phrase, un silence. Puis on invente le reste. Et pourtant, même si l'on ne peut pas affirmer ces tensions comme des faits, on peut comprendre pourquoi cette période a pu être lourde. Très lourde. Car une famille connue n'est pas une famille à protéger. Au contraire. Chaque absence est remarquée. Chaque sourire semble suspect. Si Michel sourit en public, certains peuvent dire « Comment peut-il sourire dans un moment pareil ?» S'il ne sourit pas, d'autres peuvent dire « Regardez, il était brisé. » C'est impossible de gagner. Et c'est peut-être ça, le prix cruel de la notoriété. Même votre façon de souffrir est observée. Fanny, elle, a choisi de parler avec beaucoup de force. Elle a montré qu'on peut traverser une épreuve sans perdre sa dignité. Et quelque part, on peut imaginer que pour Michel, cela a été à la fois une fierté immense et une douleur silencieuse. Parce qu'un père peut admirer le courage de sa fille, tout en se demandant intérieurement « Pourquoi elle? Pourquoi pas moi à sa place ?» Cette question-là, beaucoup de parents la connaissent. Et là, il n'y a plus de célébrité, plus de scène, plus de smoking, plus de jeux de mots. Il y a seulement un père. Un père qui regarde son enfant se battre. Et peut-être que c'est dans ce genre d'épreuve qu'on comprend mieux Michel Lieb. Derrière l'homme public, derrière celui qui a parfois été critiqué, admiré, imité, applaudi, il y a aussi quelqu'un qui a dû apprendre à vivre avec l'impuissance. L'impuissance, c'est une chose terrible pour les hommes habitués à contrôler une salle. Sur scène, Michel pouvait faire monter le rire, calmer le silence, changer le rythme. Mais face à la maladie, il n'y a pas de mise en scène. On ne décide pas du tempo. On accompagne, c'est tout. Et accompagner, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, accompagner, c'est appeler. C'est attendre un message. C'est ne pas poser trop de questions. C'est être là, même maladroitement. C'est aimer sans savoir exactement comment le montrer. Alors oui, des bruits ont pu parler d'une période froide, d'une tension dans le couple, d'un Michel parfois absent ou trop occupé. Mais peut-être faut-il aussi se demander ceci. L'absence visible est-elle toujours une absence du cœur? C'est une question importante. Parce que certains hommes, surtout d'une génération plus ancienne, n'ont pas toujours appris à dire la peur. Ils ont appris à tenir, à avancer, à faire comme si, à continuer le travail, à sourire devant les autres, même quand dedans, tout se fissure. Ça n'excuse pas tout. Bien sûr que non. Une famille a besoin de présence. Une femme a besoin de soutien. Un enfant a besoin de sentir que ses parents ne fuient pas. Mais ça permet de regarder les choses avec un peu plus d'humanité. La phrase à garder ici, mes amis, c'est celle-ci. On juge souvent les gens sur leur manière de réagir à la douleur, alors qu'eux-mêmes ne savent pas toujours comment y survivre. Et dans cette épreuve, le clan Lieb a dû apprendre quelque chose que toutes les familles apprennent un jour ou l'autre. L'amour ne se prouve pas seulement dans les grands moments heureux. Il se vérifie dans les couloirs d'hôpital, dans les nuits sans sommeil, dans les conversations qu'on repousse parce qu'on a peur de pleurer. Et peut-être que cette période a rapproché certains membres de la famille.
Peut-être qu'elle en a éloigné d'autres pendant un temps. Peut-être que Michel et Béatrice, après tant d'années ensemble, ont découvert encore une fois qu'ils ne vivaient pas la douleur de la même manière. Mais après tout, quel couple traverse 40 ans sans zone froide? Aucun. Un couple long, ce n'est pas un couple sans tempête. C'est un couple qui parfois apprend à rester dans la même barque, même quand chacun regarde dans une direction différente. Et pendant que la famille Lieb affrontait cette réalité, une autre image continuait d'exister dans l'esprit du public. Celle d'un clan élégant, installé parfois loin du bruit, notamment dans le sud, en Provence, dans ces lieux où tout semble plus doux, plus lumineux, plus parfait. Mais justement, quand une image paraît trop parfaite, certains commencent toujours à chercher la fissure. Et c'est là que va naître une autre curiosité, celle autour de cette vie à l'abri des regards, dans un décor presque de carte postale. Une vie paisible ou seulement une façade bien tenue? On va ouvrir cette porte dans la prochaine partie. Et après l'épreuve familiale, après la maladie de Fanny, après ces moments où une famille se retrouve face à ce qu'elle ne contrôle pas, il y a une autre image qui revient souvent quand on parle des Lieb. Une image plus douce, plus ensoleillée, presque trop belle. La Provence, ce sud qui sent la pierre chaude, les volets clairs, les longues tables dehors, les verres qui teintent à l'heure où le soleil descend doucement. Pour beaucoup de gens, la Provence, c'est le décor idéal pour une seconde partie de vie. On ralentit, on respire, on se retrouve. Et chez Michel Lieb, cette idée d'un refuge en Provence a toujours nourri quelque chose dans l'imaginaire du public. Parce qu'un artiste qui vit longtemps sous les projecteurs finit toujours par chercher un endroit où personne ne lui demande de faire rire. Un endroit où il peut poser la voix, où il peut être simplement Michel, pas Michel Lieb, l'humoriste, pas Michel Lieb, l'homme de scène, pas Michel Lieb, le père de Tom et Fanny, juste Michel. Mais voilà, quand une famille célèbre possède ou fréquente un lieu qui ressemble à une carte postale, les gens commencent vite à inventer ce qu'il y a derrière les murs. Et là, les murmures deviennent presque cinématographiques. On a parfois raconté que cette vie provençale, si parfaite vue de loin, cacherait une réalité plus froide. Une vie où chacun aurait son espace, son rythme, ses silences. Une sorte de cohabitation élégante, bien tenue, sans cris, sans scandale. Mais avec cette distance discrète que seuls les couples très anciens savent parfois installer entre eux. Vous voyez le genre? Deux personnes qui se connaissent tellement qu'elles n'ont même plus besoin de se disputer. Un regard suffit. Une porte fermée suffit. Un dîner où l'on parle de tout, sauf de l'essentiel suffit. Alors attention, encore une fois, rien de tout cela ne peut être présenté comme une vérité. Ce sont des interprétations, des rumeurs, des lectures extérieures. Et les lectures extérieures, souvent, se trompent. Surtout quand elles regardent une famille par le trou de la serrure. Mais cette idée de mariage de façade fascine toujours le public. Pourquoi? Parce qu'elle touche une peur très humaine. Celle de découvrir qu'un couple que l'on croyait solide ne tient peut-être plus que par l'habitude. Et soyons honnêtes, ce n'est pas seulement chez les célébrités que cela existe. Dans beaucoup de familles, on voit un couple arriver ensemble au repas. Ils sourient. Ils parlent des enfants. Ils posent cas pour les photos. Et puis, une fois la porte refermée, chacun retourne dans sa pièce, dans son silence, dans sa petite solitude. Est-ce triste? Oui. Est-ce rare? Pas tant que ça. Et c'est peut-être pour cela que les gens projettent cette histoire sur Michel et Béatrice. Parce que leur couple a duré longtemps. Parce qu'il a commencé avant le mariage. Parce qu'il a traversé des années de scènes, de tournées, de regards extérieurs, d'épreuves familiales. Et parce qu'un couple long, au fond, inquiète presque autant qu'il impressionne. On se demande toujours, comment ont-ils tenu? Mais aussi, à quel prix ont-ils tenu? Moi, si je regarde ça avec mon âge, 50 ans, on commence à avoir vu passer 2 ou 3 histoires, hein? Je me dis qu'il y a des couples qui ne ressemblent plus à l'amour des débuts, mais qui ne sont pas morts pour autant. Et au fond, mes amis, peut-être que l'histoire de Michel Lieb nous rappelle une chose toute simple. Derrière chaque visage connu, il y a une vie que nous ne voyons jamais entièrement. On connaît le rire. On connaît les imitations. On connaît l'homme élégant, cultivé, parfois malicieux, qui a traversé les plateaux, les théâtres, les années, mais on ne connaît pas tout. On ne sait pas toujours le poids des silences. On ne sait pas ce qu'un homme garde pour lui quand il rentre chez lui, quand les projecteurs s'éteignent,
quand il n'y a plus personne à faire rire. Et c'est peut-être là qu'il faut regarder Michel Lieb avec un peu plus de tendresse. Pas comme une statue parfaite, pas comme un homme sans défaut, mais comme un être humain. Un mari qui a peut-être mis longtemps à comprendre certaines choses. Un père qui a connu l'inquiétude. Un artiste qui a dû apprendre à vieillir sous le regard des autres. Et surtout, un homme qui, malgré les rumeurs, malgré les questions, malgré les zones d'ombre, a continué à avancer. Alors avant de juger trop vite, demandons-nous, à sa place, aurions-nous fait mieux? Aurions-nous toujours su aimer correctement, parler au bon moment, rester présent quand la peur devenait trop lourde? Moi, franchement, je n'en suis pas sûr. C'est pour cela qu'au lieu de condamner, essayons de comprendre. Regardons son parcours avec respect, avec recul, avec cette petite douceur qu'on aimerait bien recevoir nous-mêmes un jour. Si cette vidéo vous a touché, dites-moi en commentaire ce que vous retenez de Michel Lieb. Son humour, sa carrière, sa famille, ou simplement cette part humaine qu'on découvre derrière le personnage public. Et si vous aimez ce genre de récit, pensez à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Ça aide énormément. Vraiment. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais, les artistes nous font rire, mais eux aussi ont parfois besoin qu'on les regarde avec compassion.